Dans le chemin, en fait, je rencontre des trucs improbables. À un moment, j'arrive dans une plage, je rencontre l'armée indonésienne, tu vois. Ouais. L'armée, elle est posée en campement, tac. Plein de mecs qui n'osent pas se lancer alors que ça peut changer une vie. Plus t'as une communauté qui va se développer et de manière saine, pas une communauté où t'achètes des vues, t'achètes des trucs, mais une communauté qui te suit vraiment pour ce que tu fais et ce que tu es, plus tu peux commencer à générer des revenus, tu vois. Je vais tomber en panne et je le sentais avant. Et là, je sors, j'ouvre le capot, et le radiateur est explosé. Tellement Le que c'est chaud. radiateur, ça sert à refroidir le moteur. Ouais. S'il n'y a pas de radiateur, tu peux pas C'est rouler. mort, ta voiture est brûlée. Yo tout le monde, avant de vous laisser sur cette vidéo, je tenais à vous remercier par rapport au retour qu'on a eu sur la dernière qu'on a faite avec Simon. Franchement, c'était hyper lourd. Je pense qu'on fera certainement un épisode 2 avec d'autres invités sur le thème de la crypto-monnaie. Mais voilà, aujourd'hui, on reçoit Yas et comme vous le savez sur cette chaîne, le but c'est de pouvoir donner justement cette envie aux gens de sortir de leur zone de confort, tester des nouvelles choses dans leur vie, pratiquer quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, l'exemple parfait, c'est Yas. Pourquoi ? Parce qu'il a un mindset que je kiffe. Il avait une vie, on va dire, banale, entre guillemets. Il travaillait, etc. Et il s'est dit, ok, je vais vivre de ma passion à 100%. Je vais voyager, je vais faire et vivre des trucs de ouf. Il a commencé tout seul à se filmer et aujourd'hui ça a pris une ampleur incroyable. Il a pu visiter les pays de l'Est, il a pu faire l'Indonésie en scooter, il a pu faire Paris-Dakar en voiture et plein d'autres voyages qu'il va justement pouvoir expliquer dans cette vidéo là. Donc en tout cas je vous souhaite un bon visionnage, n'oubliez pas vous abonner, liker, commenter, tout ce qui va avec. On se retrouve à la prochaine. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 du podcast qui n'a toujours pas de nom, on sait toujours pas comment l'appeler. Aujourd'hui, on a un invité de marque que je vais présenter, mais juste avant de pouvoir vous annoncer l'invité, j'ai justement aujourd'hui un t-shirt qui m'a été envoyé gratuitement. Je savais pas comment m'habiller pour ce podcast et je me suis rappelé que j'ai un pote à moi qui a lancé sa marque. Donc les gars, je vous mets tout dans la description, bientôt musclé. C'est un merch de qualité, vraiment des très beaux t-shirts qu'il fait. Hyper carré et la qualité, franchement, elle est top. Donc je vous mets le lien dans la description. Premier partenariat, ça pète. Bon, les gars, aujourd'hui, on a Yas avec nous. Je vais vous raconter la petite histoire. C'est quelqu'un que j'ai connu par l'ami d'un ami, mais il y a très longtemps. C'est-à-dire que on était à son anniversaire carrément, je me rappelle, et on discute. Moi, j'ai déjà commencé l'entrepreneuriat et lui et moi, on s'entend direct parce que lui aussi, il veut entreprendre. Et il me dit, mais moi, je vais faire quelque chose de totalement différent, je vais voyager. Et j'ai vu son ascension littéralement. Je lui dis, passe-moi ton Instagram. Il avait 400 abonnés quand il a commencé. Et j'ai vu qu'il commence à voyager. Je commence à voir ses stories. Je commence à voir. Et petit à petit, je vois une évolution de dingue. Il a commencé à faire des réels, peut-être qu'il faisait quelques vues. Et aujourd'hui, des réels et des TikTok qui font des millions et des millions de vues. Il a pu créer une grosse audience. Et ce qui est lourd, c'est qu'aujourd'hui, il en vit littéralement. Donc, Yas, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Ça fait plaisir déjà. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Normal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je lui avais donné de la force à l'époque. Moi, j'avais 10 000 abonnés sur Insta et tout. Je me suis dit, franchement, ces vidéos, elles sont trop quali. Je regardais et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gens qui les voyaient. J'ai dit, les gars, allez vous abonner à son Instagram. Je sais pas si la pub, elle a fait son effet ou quoi. Mais en contrepartie, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, t'es chaud faire un podcast? Il m'a dit, je me souviens, ça date de 2 ans, les gars. Il m'a dit, je me souviens, tu m'as fait une pub en contrepartie. Ouais. On va tourner ce podcast-là. Donc, Yas, je t'invite à te présenter, voilà, dire ce que tu fais, on va dire de ton contenu, entre guillemets, ta passion, etc. Et les gens vont, je pense, te découvrir grâce à ça. Moi, quand j'ai commencé déjà, comme tout le monde, on regarde des vidéos YouTube et tout. Ça veut dire, on voit les gens voyager et tout, ça nous donne envie, même les reportages à la télé. Après, je me suis dit, un jour, si j'ai l'opportunité, moi aussi, j'irai découvrir des choses. Et j'aime bien aussi la vidéo parce que c'est la vidéo qui m'a donné envie de voyager, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pareil, j'ai envie de donner aussi envie aux gens de voyager à travers mes vidéos. Ouais. Quand je voyage, en filmant les vidéos, ça veut dire que j'ai 2 passions, le voyage et la vidéo. Ouais. J'ai relié les deux pour faire aujourd'hui les vidéos que je fais. Je fais principalement des réels, Instagram, TikTok, mais j'avais pas commencé comme ça. Je faisais juste des stories à la base. Ouais, je me souviens ça. Et ça a pris des années. C'est pour ça que moi, je me souviens quand tu m'as partagé. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui aussi. C'est parce que de base, en réalité, ça prend des années. On se rend pas compte, tu vois, mais ça a pris du temps. Et ça m'a fait plaisir que tu m'as partagé. Et je voulais venir aussi pour qu'on parle de ça. Ouais, c'est clair. Et ce qui est lourd, moi, les gars, c'est que quand je voyais ces vidéos, il nous fait voyager avec lui, tu vois. Genre, on pourra en parler après, mais il a fait plein de pays et il a fait l'intégralité des pays. C'est-à-dire qu'il est pas juste allé à la capitale et vas-y, se fait un avis sur tout ça. Il a fait le tour du pays, il pourra en parler après. Mais déjà, à la base, toi, aujourd'hui, t'as quel âge? 25. T'as 25 ans et aujourd'hui, tu vis des voyages, entre guillemets, que tu fais. Ouais. Et ça, les gars, c'est pas un rêve, sérieusement. Tu voyages et tu filmes. Et alors, franchement, les gars, là, on vit dans une période où les créateurs de contenu peuvent vivre de leur passion et c'est incroyable. Il y a quelques années en arrière, tu vois, les youtubeurs,
moi je me dis c'est impossible d'être youtubeur, c'est impossible. Et avec la démocratisation, on va dire, de tout ça, de TikTok, de Instagram, on n'est plus obligé de passer par YouTube. Genre aujourd'hui, avec la viralité de TikTok, ça offre une grosse opportunité à monsieur et madame tout le monde, n'importe qui, avec un iPhone, pas besoin de gros budget. Il peut percer, entre guillemets, et vivre de sa passion. Et ça, franchement, c'est hyper lourd. Mais du coup, ouais, t'as 25 ans et t'as fait à peu près combien de pays, grosso modo? Franchement, je compte pas, mais je dirais, je pense, une quinzaine à peu près. Et en parlant de TikTok, ça c'est incroyable parce que moi, j'ai mis du temps à me lancer sur TikTok. Je me rappelle, je crois que c'était 1 an après sa sortie, je voulais pas. Moi, de base, mon contenu, c'était YouTube. Quand j'ai commencé le concept, c'était que YouTube, tu vois. Et je voyais, quand tu commences sur YouTube et que t'es pas connu et t'as pas d'abonnés, tu peux faire la meilleure vidéo que tu veux. Je te jure. Ça monte pas, c'est impossible. L'algorithme, je crois que ça le met pas en avant. Peut-être aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'est à peu près 5 ans, 6 ans, il y avait pas, tu vois, c'était impossible de monter. Du coup, il fallait que je change ma mentalité et que j'aille sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, tu vois. Mais de base, c'était pas mon concept parce que moi, je fais des vlogs 20 minutes, 30 minutes, reportage, tac, j'ai à l'autre bout du monde, j'essaye de filmer des rencontres, road trip. Comment tu veux transformer ça en 30 secondes ou 1 minute? T'as même plus peut-être la passion au début, tu vois. Je suis d'accord. Et après, tu t'adaptes et tu te rends compte que, en fait, c'est possible, tu vois. En 1 minute, maintenant, je peux faire voyager quelqu'un. Exact. Alors que de base, je pensais même pas que c'était possible. Il faut s'adapter, comme tu as dit, tu vois. Mais c'est bien la connexion là, justement, parce que, comme tu as dit, on pensait même pas ça possible. Même moi, tu vois. Moi, j'ai toujours cru que c'était possible, même si je me suis dit ça va être dur. Ouais. Aujourd'hui, j'avoue, c'est incroyable de dire qu'on peut en vivre, tu vois. Ouais, exact. Et à l'époque, c'était que à la télé, tu vois, tu pouvais faire ça. Ouais. Comment il s'appelle le gars là qui gérait dormir chez vous? Je sais pas si t'as déjà vu. En gros, c'est un gars avec sa caméra, mais grosse caméra autour de lui. Ouais. Il allait en Inde, il allait dans des pays de fou. C'est qui m'a donné envie. Ah ouais, carrément? Ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait comme lui, hein. J'ai fait une grosse caméra, je partais comme ça. Et ouais, tu vois, moi, ce gars-là, pour moi, je me suis dit, c'est le seul moyen, c'est de passer à la télé. Ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la viralité, tu vois, c'est ça qui est puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, t'as visité que 15 pays, entre guillemets que 15. Mais je pense que c'est les pays que t'as visités, parce qu'en vrai, si on compte le nombre de pays par lesquels t'es passé, rien que pour faire la route, etc., je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais les gars, quand je vous dis qu'il visite les pays en intégralité, c'est pas juste il va voir la capitale, il fait son propre avis sur ça. Et ce qui est le plus fou et le plus fort, c'est que là, tes 2 derniers challenges, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, c'était en voiture. Ouais, c'est les plus durs. C'était dur ou pas? Bah là, Paris-Dakar. Ouais. Et l'autre, Paris dans le désert d'Algérie, tu vois. Ouais. Et ça, on traverse plein de pays, etc. C'est pour ça que je compte pas le nombre de pays. Ouais. Parce que le plus important, c'est de visiter, tu vois, bien les pays, la culture et tout. Et franchement, ça n'a rien à voir avec les autres voyages. Ça, c'était vraiment plus dur. Même si j'ai déjà fait des road trips en scooter, etc., dans des pays en Asie et tout. Mais là, traverser l'Afrique tout seul en 4x4, en plein été, dans le désert et tout, franchement, c'était... Attends. Raconte-nous déjà la base. À quel moment tu as cette idée de dire, je vais prendre... C'est quelle voiture? 4x4. C'est un 4x4 Hyundai Galloper, c'est un genre de Nissan Patrol pour ceux qui connaissent. Je mettrai la photo, comme ça les gens ils verront. Et il s'est dit, je vais prendre ma voiture. Et les gars, il allait jusqu'au Sénégal, du coup. Et après, t'es allé jusque dans le désert d'Algérie, c'est ça? C'est ça. De base, je devais pas y aller en 4x4. Moi, tu sais, de base, je devais y aller en avion. Ouais. Mais en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est trop facile d'y aller en avion. T'aimes le challenge. Faire le Sénégal. Ouais. Et tu sais que c'est incroyable. On va en parler après, mais c'était mon dernier voyage de base. Ah ouais? C'était en mode, si je perce pas, j'arrête les réseaux. Ah ouais. Et j'ai percé grave à ce moment-là, tu vois. Ouais, bah, à ce moment-là, je t'ai vu péter. Ouais, c'est un truc de fou. Et même moi, j'étais choqué. Il y en a, ils croyaient que j'achetais, tu vois. Ils m'ont dit, t'achètes les abonnés et tout, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, aller en avion, c'est trop simple. Et moi, j'aime bien le challenge et surtout l'aventure. C'est ça que je kiffe. Et je me rends compte là, même récemment. Je me dis, en fait, c'est pas que voyager, c'est partir à l'aventure, tu vois. C'est exactement ça. Quand t'es comme ça à l'aventure tout seul et que des fois, il y a un peu de danger et tout, là, tu kiffes. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est trop facile en avion. Et j'avais une voiture, c'est une Diane, c'est comme une 2 chevaux, tu vois, les 2 chevaux. Ouais. Elle date de 68 et je l'ai dans mon garage et j'étais en train de la restaurer. Je voulais y aller avec, sauf qu'elle était pas prête. Je me suis dit, même y aller avec une voiture récente, c'est trop simple. Donc, je voulais y aller avec une voiture ancienne. Ouais, je captais. Après, c'était un peu trop complexe. Du coup, j'ai trouvé un 4x4 que j'ai acheté en rapide. Ouais. Et parce que je devais y aller. Je l'ai acheté et je me suis dit, bon, j'y vais en 4x4, je l'ai aménagé assez rapidement. Et la suite, je l'ai fait au Maroc, l'aménagement. Et j'ai tracé directement jusqu'au Sénégal. Et en plus, la voiture, elle est bien aménagée. Hein. Ouais. Quand peut-être vous allez voir sur ces vidéos, je vous mettrai de toute façon sur Insta. Mais quand il explique, voilà, comment les rangements, les détails et tout, le gars, il a pensé à tout. T'es obligé de calculer, ouais. Vraiment. Tu dois penser à tout. Vraiment. Et ça a été fait au Maroc, l'aménagement, chez un menuisier là-bas dans un village. Ouais. J'étais là-bas parce que je connaissais des contacts là-bas. Et franchement, ils font ça très bien, tu vois. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et du coup, bah, pour en revenir à tes voyages, t'as fait combien, enfin, pas combien de voyages, mais combien de grosses excursions? Genre, t'as fait, dans un premier temps, les pays de l'Est. En tout début, j'avais fait. Je te dis tout dans l'ordre? Vas-y, dans l'ordre, t'inquiète. Au tout début, j'ai fait le tour du Maroc en 2019. Ouais.
2018. Ok. J'ai fait le tour du Maroc en 2018. C'était mon premier voyage. Et tu l'as fait comment, en voiture? En voiture, en Renault Scénic, Picasso. Ah ouais, ok. Picasso, on est parti à 5. Moi, mon frère et 2 potes. Et c'était Ok. des frères aussi. Et c'est des Marocains, eux. On est parti comme ça, on a fait tout le tour du Maroc, dans le désert, etc. C'était mon premier voyage. Et à ce moment-là, déjà, en faisant un voyage comme ça, j'ai kiffé. Et je me suis rendu compte que je voulais tenter de voyager seul, tu vois. Parce que partir Ouais. en équipe, c'est pas pareil. Faire des C'est road clair, trips en ouais. équipe, c'est fatigant, c'est dur, c'est éprouvant. On n'a pas tous les mêmes envies et tout, c'est un peu complexe, tu vois. Ouais. Moi, je voulais y aller tout seul. Et le voyage d'après, j'ai été en Thaïlande. J'ai fait là-bas, j'avais fait des vidéos YouTube, j'avais fait un road trip en scooter tout seul dans le nord. Ouais. Je suis parti, je crois, j'ai pas fait beaucoup, j'avais fait 300 km en scooter, 3 jours. Mais c'était un premier pas, tu vois, j'avais même des appréhensions et tout. C'était mon premier voyage solo Ouais. en scooter au fond de la Thaïlande. Je parlais même pas anglais. Ouais. Donc Ah ouais, c'était carrément. ouais, là, c'était vraiment la première aventure. C'est ça, tu vois. Ouais. Après, de fil en aiguille, je suis parti un peu en Indonésie et tout. Et j'avais fait un autre road trip en Indonésie. Celui-là aussi, c'était un road trip intéressant. J'avais fait 3000 km en scooter. Ouais. J'avais traversé une île complète, tout seul en scooter. Et j'ai mis 2 semaines ou une dizaine de jours. Mais ce voyage-là, c'était incroyable. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai rencontré que des trucs incroyables. Partout où je suis allé dans une île, Ouais. sans m'en rendre compte, en fait. J'avais un rendez-vous à Palou, pour ceux qui connaissent, pour un truc caritatif, tu vois, une association pour aider des orphelins, etc. Là-bas, Ouais. il y a beaucoup de tsunamis. Ouais. Et je suis arrivé en avance. Je suis arrivé 2 semaines en avance. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais pendant 2 semaines? J'étais à la capitale, Jakarta. Et là, je suis posé dans mon hôtel et je me suis dit, moi, je kiffe les vidéos. Il faut que je trouve un concept à faire pendant 2 semaines. Et je me suis dit, je vais aller sur l'île. Et je vais tout en bas de l'île. Et je monte tout au nord. De la mer à la mer, tu vois. Ouais. Et je vais le faire en scooter. Au début, je regardais les voitures, j'hésite. Je me suis dit, voiture, c'est trop facile. Scooter. Et du coup, je vais pour le faire en scooter. Et quand j'arrive dans le chemin, en fait, je rencontre des trucs improbables. À un moment, j'arrive dans une plage et je rencontre l'armée indonésienne, tu vois. Ouais. L'armée, elle est posée en campement, tac. Et je vais et je me gare avec eux. Je me gare à côté. Je vois des tentes, des Zodiac, tu vois, tout le matériel qu'ils ont, Ouais. des motos et tout. Et eux, quand ils me voient, c'est impressionnant pour eux parce qu'il n'y a pas de touristes. Et dis-toi que tout le monde me prenait en photo dans la route. Hein. Ah Tout ouais, le monde, carrément. partout où j'allais, dès que j'allais acheter à manger, photo. J'ai pris plus de 100 photos, c'est un truc de fou. Incroyable. Et l'armée m'ont invité, parce que c'est incroyable pour eux. J'ai dormi avec eux. Le matin, je me réveille, j'entends tirer. Ils sortent de la jungle recouverts. Leur visage, il était vert, tu vois. Ils sortaient Ouais. de la jungle. Ils étaient une centaine, plus d'une C'est centaine. incroyable, ça. Et j'étais comme ça. Et le chef de l'armée m'a réveillé à 8 heures du matin. J'étais dans une tente. Ouais. Et quand j'ouvre, je le vois avec un drone comme ça. Il contrôle l'armée, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. C'était un truc de fou. C'est j'étais dans un film, hein. malade. Et la nuit, la veille, je suis parti en Zodiac avec eux pêcher. Ouais. Il m'avait pris un peu en mode vas-y, on le prend, on va pas le laisser. Au Ouais. final, c'est moi qui ai attrapé le plus de poissons, tu vois. Ça veut dire presque qu'ils voulaient pas me prendre. Ouais, histoire Au de final, fou. ils ont kiffé. Ouais, Et, j'ai ouais, capté. et après, j'ai rencontré Miss Indonésie, comme Miss France de là-bas. Ouais. Ils m'ont invité pareil au festival. Après, j'ai rencontré. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un Là-bas, truc tu de fais plein de malade. rencontres parce que tu es dans des pays où personne va. Ouais, exact. Et les gars, en plus, on en parlait tout à l'heure. Tu m'as dit, je vais raconter des histoires aux gens, ils vont penser, je suis Oussama Hamar, je raconte des trucs, alors que c'est totalement possible, tu vois. Genre, mais c'est un truc tellement peu plausible. Ouais, Mais quand tu voyages beaucoup, tu sais que ça, Ouais, qu'il y a c'est toutes ça. choses qui peuvent arriver, tu vois. ça. Et tu te rends compte que, en fait, ce qu'il dit Oussama Hamar, c'est peut-être pas des conneries, tu vois. Parlant de ça, tu vois, les gens, ils se rendent pas compte. Quand quelqu'un, il raconte des choses comme ça, pour eux, c'est faux ou c'est impossible. Alors que non. En réalité, c'est juste que les gens qui voyagent, ils savent, de toute façon. Les gens qui voyagent, Ouais. ils savent que il t'arrive toujours des choses improbables et des choses incroyables. Mais les gens qui sont chez eux, qui n'ont jamais voyagé, pour eux, c'est faux, tu vois. Ça, c'est que dans les films, Ouais. ça. Mais moi, tout ce qu'ils racontent, Oussama Hamar ou d'autres, moi, je me dis, bah, tout est possible. Bien sûr, Ce qu'il tout est raconte, possible. Bien sûr, tout est possible. Ouais, En exact. fait, s'il est parti, par exemple, les histoires du Japon, etc., c'est sûr que ça peut arriver, tu vois. Bien Parce que sûr. moi, il m'arrivait des trucs presque impossibles. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire des vidéos. Parce que quand il m'arrive toutes ces choses-là, Prouver aux gens. pour montrer aux gens. Parce que les gens, ils Exact. te croient pas. Tu rentres de Exactement, voyage, ouais. tu dis là, j'étais avec l'armée indonésienne, ils m'ont invité dans leur campement, ils étaient en train de tirer et tout. C'est un truc de malade. Ça, ils te Tu croient dis à pas, un tu gars, vois. j'étais à l'armée et après, j'ai Ouais. vu Miss Indonésie. Ouais, ils te croient Qui pas. va croire à ça, tu vois? Personne. Mais moi, quand j'ai filmé, justement, je disais aux gens dans mes Ouais. vidéos, regardez, c'est réel. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc, t'as fait Maroc, ensuite Indonésie en scooter. Après, t'as fait l'Europe de l'Est, non? Ensuite, j'ai fait l'Albanie et le Kosovo. Ouais. J'ai été là-bas en avion, j'ai Mais tu loué sais une que ça, voiture. ça m'a choqué quand j'ai vu l'Albanie. Ouais. Dans ma tête, ça ressemblait pas à ça du tout, tu vois. Et quand t'as commencé à snapper, j'ai cru que c'était Los Angeles. Ouais, c'est bien. J'ai dit, c'est un truc de Ah, fou, moi, tu j'ai vois. kiffé. Et franchement, c'est ça a bien, l'air l'Albanie. vraiment C'est un bien. désert de la Croatie et la Grèce un peu parce que c'est les pays Balkans si je me trompe pas. Ouais. Et là-bas, l'Albanie, c'est coté pour les plages. T'as des super belles plages. Et moi, je connaissais pas quand j'y étais. Moi, tu vois, je me spoil jamais et tout. Je vais à l'aventure, je loue une C'est un voiture. truc de malade. Je vais aller la rencontrer, tu vois. Comme le mec qui fait J'irai dormir chez vous. Ouais. Et du coup, quand j'ai été là-bas, j'ai fait les plages, etc. J'ai kiffé. Mais l'Albanie, c'est un peu touristique quand même. Tu sais, les gens, ils ont une mauvaise image de l'Albanie. Mais l'Albanie, t'as vu, en fait, c'est très sécuritaire. Les gens, c'est des bons. Ils sont très accueillants.
Pourtant, c'est pas l'image qu'on nous donne. Exact. Il y en a même avant d'y aller, ils m'ont dit c'est dangereux, va pas. Ouais, Alors c'est que clair. je traînais avec Je te le peuple. jure. Franchement, les gens, ils étaient super gentils. Je te promets. Et après, j'étais au Kosovo. Et même ça, j'ai galéré un peu. Je devais traverser la frontière, mais au final, ça s'est bien passé. J'avais des appréhensions. Et le Kosovo, c'est plus côté pour la neige, le ski, les montagnes. Ouais. Il n'y a pas de plage, si je me trompe pas, au Kosovo. Mais il y a beaucoup de touristes ou pas? Kosovo, moins. Quand Albanie, même, ouais. Avant, l'Albanie et le Kosovo, c'était le même pays. Ouais, je sais. Mais il y a eu une guerre, etc., avec la Serbie. Avec et la tout. Serbie, tout Ça ça. a été divisé. Ouais. Mais voilà, franchement, j'ai kiffé même là-bas. Franchement, ouais. Et après, du coup, Sénégal en voiture. Après ça, je crois, si je me trompe pas, je suis retourné en Indonésie. Ah oui, c'est vrai, t'es Je me retourné, souviens ouais. Si, ouais, t'es retourné. Ouais. Ah oui, j'avais fait aussi l'Écosse. Ça, c'était un beau voyage. Ah J'ai ouais, fait l'Écosse. Paris. Ah oui, l'Écosse, ouais. Paris, en fait, j'ai même pas fait attention. J'ai fait Paris et tout au nord de l'Écosse en voiture, en traversant l'Angleterre, toutes les villes, Putain, c'est un truc de fou. Manchester, Liverpool, tout ça. Et je suis monté tout au nord de l'Écosse, jusqu'à arriver à la mer. Et là-bas, il y a un truc qui s'appelle Isle, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est très connu. C'est très beau là-bas. C'est vraiment dépaysé, dépaysant, tu vois. C'est très dépaysant, comme Game of Thrones, ce genre de paysage. Ouais, j'ai Tu capté. retrouves ça là-bas. Il n'y a rien, c'est des routes seules au milieu des montagnes, au milieu de la verdure. Tu as des troupeaux de moutons, des trucs comme ça. Ouais, Franchement, c'est incroyable. incroyable. Ouais. Et après, du coup, Dakar. Et après, le Après, désert Paris-Dakar. d'Alger. Et dès que j'ai fait Paris-Dakar en janvier jusqu'à mars, 3 mois, Ouais. je suis rentré, je suis resté 2 mois en France. Et après, quand tu rentres, tu reviens ici en voiture? Ouais. Ah ouais, Obligé. incroyable. Et t'es passé par où, du coup, pour faire de Paris jusqu'à Dakar? Je suis passé par l'Espagne au début. Ouais. En fait, je voulais visiter chaque pays. La France, j'ai Ouais. fait la dune du Pilat, dans le sud. Ouais, C'était dans ma route. C'est très beau aussi, la dune du Pilat. Parce que tu sais, les gens, ils sous-cotent la France. je te Et jure. moi, plus je voyage, plus j'aime la France. Mais tu sais que c'est Les le gens, ils se rendent pays pas le compte. plus visité au monde, hein. Franchement, la France, c'est incroyable. C'est magnifique. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais je pense que c'est Paris qui a visité. Non, le monde ouais entier, je te promets. Genre la dune du Pilat, c'est connu dans le monde entier. Ah, tu vois, moi, je Et après, t'as connaissais pas, le j'ai- Mont Saint-Michel aussi, tu vois, c'est très visité. Gorge du Verdon. Ouais, aussi. Ouais, Ouais, franchement, la France, même Ouais. pour les pistes de ski et tout, c'est connu internationalement, tu C'est vois. incroyable, la France. Et après, une fois que j'ai fait ça, je suis rentré en Espagne. J'ai fait Madrid, je suis parti voir le match du Real avec Atlético. Ouais, Après, je suis rentré au Portugal, mon Ouais. pays. ouais, mon pays. On va en parler un peu du Portugal. Ouais. Portugal, c'est trop sous-coté. T'as vu? Ouais, les gens, ils Ouais. ont. Ils ont une mauvaise image du Portugal. Ils disent que Ouais. c'est des gens un peu, t'entends, racistes en vrai, tu l'entends. Ouais. Mais pas du tout. Moi, je te le dis, pas du tout. Et c'est des gens très accueillants, très gentils. Et les paysages sont incroyables aussi. Le Ouais. sud du Portugal, c'est Surtout magnifique. Du Portugal, c'est incroyable. Moi, si j'étais portugais, je me serais installé là-bas. Ben clairement, c'est magnifique. Moi, ça me fait plaisir parce que je sais que les gens ils sont gentils, tu vois. Mais j'avais une petite appréhension parce que je me dis au Portugal, il y a pas trop entre guillemets de Renois, pas de rebeux, et je me dis, je sais pas comment ils pourraient réagir. Et en réalité, je suis déjà allé avec des potes à moi et tout, Renois, rebeux, tellement gentils, genre ça offre des trucs. En fait, Ouais. c'est dans leur nature, tu vois, d'être gentil avec tout le monde. Et il y a plein de gens qui se cachent. Il y a des pays qui sont racistes, on va pas se mentir, tu vois, ouvertement. Et ils se disent, ouais, mais c'est parce qu'il y a pas beaucoup de Renois, pas beaucoup de rebeux, ils ont jamais vu ça. Donc c'est normal qu'ils soient choqués. Au Portugal, il y en a pas beaucoup. Pas énormément, tu vois, à part dans les capitales, enfin dans la capitale, etc. Mais les gens sont pas choqués, tu vois, il y a rien de bizarre. Moi, de ce que je pense, ça a l'air d'être un pays en paix. Je sais pas s'il y a Ouais. des problèmes politiques ou quoi, mais. Il y en a forcément comme dans tous les pays, mais Ouais. tu vois, par exemple, le président du Portugal, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, il est tout le temps à la plage. Genre, il y a une plage à côté de Lisbonne et tout. Et souvent, il passe aux infos parce qu'il est là-bas. Et la dernière fois, je regardais une story d'un pote à moi qui est au Portugal. Il était à la mer, il se snap comme ça. Et là, à côté de lui, le président. Il y a même pas de garde, tu vois. Pas de garde du corps. En fait, les gardes, ils étaient sur la plage, Ouais. à la Ouais. serviette, ils le surveillaient, tu vois. Ouais, ça veut dire qu'il est aimé. Il est aimé de fou. Les gens, ils le kiffent. Mais après, c'est pas la même politique là-bas, tu vois. Genre, c'est pas lui qui prend toutes les décisions. C'est pas comme en France. Ouais, ouais. Mais ils ont pris les bonnes décisions, on va dire, sur plein de choses, même sur plein de trucs qui font qu'aujourd'hui, ouais, y a pas forcément le même problème. Mais après, c'est un pays qui est plus pauvre aussi également, tu vois. Le SMIC, il est, je crois, entre 600 et 800 euros, c'est pas pareil. Mais les gens là-bas, ils aiment charbonner, tu vois. C'est pas des fainéants. Ils kiffent faire les choses à fond, tu vois. En plus, là-bas, j'ai découvert un plat qui est, à ce qui paraît, connu dans le monde, mais moi, je connaissais pas. Ouais. C'est un genre de. Il y a la morue frite. Ouais. Tu connais ça? Ouais, je connais, ouais. Morue frite. Ça, j'ai goûté, c'est bon. Et il y a un autre plat, c'est un genre de gâteau. Comment ça s'appelle le gâteau, là? Que tout le monde connaît. Pastel de natte? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois, je connaissais pas, mais j'ai Ouais. kiffé, c'est super bon. Ouais, c'est la pâtisserie la plus bonne, entre guillemets, au monde. Ouais, je crois, ouais, la plus cotée. Ouais, la plus cotée, ouais. Ouais. La meilleure. Alors qu'à Moi, la on base, m'a dit que tu connaissais. c'est la France, tu vois, la pâtisserie. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont fait devancer par ça, Ouais, tu c'est vois. vrai. Après, du coup, Portugal, t'es descendu ensuite. Ensuite, je suis rentré au Maroc. Ouais. Maroc, magnifique pays, il faut le dire aussi. Ouais. Franchement, Maroc, moi, je trouve que c'est sous-coté. Bon, Pour les road trips, de toute façon, les gens qui font des road trips, ils savent. Tous Ouais. les gens qui sont en van life et tout, ils sont tous au Maroc. Maroc, j'ai jamais vu un pays avec autant de vannes. Tout le monde est là-bas. Les camping-cars, les vannes, les 4x4 aménagés, tout le monde est là-bas. Ouais. Maroc, c'est magnifique, tu vois. Pour ça, les plages.
Et les gens, bon, c'est connu, c'est des bons. Le pays, il est très beau. Il y a de l'infrastructure, il y a tout ce qui est niveau, tu sais, pour manger, restaurant, hôtel, etc. Il y a tout qui est développé. Donc déjà, c'est pas mal. Par contre, à partir de, tu vois, le Maroc, en réalité, il y a le désert, il y a le côté du sud. Ouais, forcément. Ouais. Et là-bas, après, bon, là, c'est différent, il y a rien là-bas, tu vois. C'est le désert, c'est la partie un peu longue. Pendant 9 heures, tu roules, il y a rien. Jusqu'à arriver à Dakhla. De l'Ayoun, à peu près, jusqu'à Dakhla, t'as 9 heures de route, il y a rien. C'est rien. Quand je dis rien, il y a pas un village, il y a pas d'hôtel. T'as peut-être des petits trucs, tu vois, mais c'est rien pour, c'est pas visitable, tu vois. Ouais. Et, ensuite, une fois arrivé à Dakhla, c'est tout en bas du Maroc. C'est un spot de kitesurf, très connu aussi. Dans le monde entier, les gens, ils viennent là-bas, il y a des super hôtels de luxe. Ouais. Et c'est proche de la frontière mauritanienne. Et ensuite, tu rentres en Mauritanie. Et là, t'arrives en Mauritanie. Et Mauritanie, franchement, c'est un beau pays. Moi, j'ai aimé. T'as vu? Ouais. C'est pas un pays très développé. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Ouais, forcément. Mais les touristes, ils vont pas forcément privilégier, tu vois. Ouais. Mais les gens, c'est trop des bons. Ouais. Franchement, j'étais choqué. Franchement, ça, c'est abusé comment les gens qui ont rien, ils te donnent tout, tu vois. L'Afrique, c'est un truc de fou, de toute façon. L'Afrique, c'est connu pour ça. Vraiment. Accueille les gens. Et la Mauritanie, du coup, moi, j'ai été surpris par ça. Parce que la Mauritanie, en fait, c'est un mélange de plein de pays, en réalité. Tu vois? Ouais. T'as des Maliens, des Sénégalais, t'as des Algériens qui sont, en fait, c'est tout un mélange de toutes les cultures. Marocains qui sont mariés tous ensemble, etc. Ouais. Il y en a qui ont vécu là-bas et tout. Et du coup, la descendance, ça fait que c'est multiculturel. Ouais. Les gens, c'est trop des bons là-bas aussi. Et ensuite, je suis resté là-bas aussi pas mal de temps. Je suis tombé en panne là-bas, j'ai eu une galère dans le désert. Je suis allé dans le désert et incroyable. Je sais pas si tu vas mettre ma vidéo ou pas, mais il y a une vidéo où je montre, je raconte. Ouais. C'est improbable ce qui s'est passé. Franchement, ça, même RTL, ils l'ont raconté, tu vois, tellement c'est un truc de fou. Ah ouais? C'est un truc de fou. Je vais dans le désert avec mon 4x4. Ouais. Je suis avec un guide, il s'appelle Omar. On roule dans le désert et on va au banc d'Arguin, pour ceux qui connaissent. C'est des centaines de kilomètres de sable. Et toi, t'étais en voiture? J'étais avec mon 4x4 tout seul. Putain. Avec lui. Et c'est le désert, quand je dis le désert, c'est les dunes. Il n'y a pas de route. Il y a zéro, il y a même pas de traces, tu vois. Il y a pas de traces. On roule et il y a le guide qui connaît. Il a grandi là-bas, il connaît. Je suis avec lui. Et à un moment, je roule. On commence à s'ensabler, je force un peu. Et là, j'entends une explosion. Et là, je vois de la fumée sur le capot. Ouais. Et en général, je sais pas pourquoi, moi, je le sens quand je vais tomber en panne et je le sentais avant. Et là, je sors, j'ouvre le capot et le radiateur, il est explosé. Putain, tellement le radiateur, ça sert à refroidir le moteur. Ouais. S'il n'y a pas de radiateur, tu peux pas rouler. C'est mort. Ta voiture, elle brûle. C'est mort. Elle est au milieu du désert, il y a rien. Et moi, j'ai pas le temps de stresser. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, là, je fais ça, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je tourne la tête et je vois un cortège de Suisse en 4x4 aménagé. Alors qu'il y avait rien autour. Il y avait rien. C'était improbable. Même le guide, il m'a dit, c'est un truc de fou, c'est un miracle, tu vois. Il me l'a dit. Il m'a dit, c'est un miracle. Vous auriez pu perdre la vie à ce moment-là, genre. Peut-être pas perdre la vie, parce que lui, si t'arrives plus à rouler, moi tu fais tout comment? seul, oui, moi c'est sûr. Ouais. Mais lui, t'as vu, c'est un Mauritanien, il a grandi là-bas. Lui, il m'a dit, la prochaine ville, elle est à 4 heures de marche. Donc il m'a dit, je vais marcher. Mais il faisait chaud, on n'avait pas d'eau. Il faisait plus de 40 degrés, tu vois. Ah, quand même, hein, pas perdre la vie, c'est chaud quand même. Lui, hein. il me dit que, tu vois, c'est... Après, si lui, il a grandi là-bas, je pense qu'il aurait l'habitude. Ça existe pas, un mec du désert, un Touareg ou quoi, qui va te dire qu'il meurt dans le désert. Ouais, s'ils ont grandi là-bas. Ouais. Même s'il pense qu'il va pas être capable, il va te dire que je suis capable. En plus, t'as vu, moi, je suis presque son client, c'est un guide. Il peut pas stresser devant moi, tu vois. Il peut pas. Et après, il me l'a dit, au final, quand on a réglé l'histoire, il m'a dit, ça va, t'as tenu. Il m'a dit, j'avais peur un peu, tu vois, que tu paniques. Et ils sont arrivés, et ça, c'est incroyable, tu vois. C'est improbable. Les gens, ils peuvent pas se rendre compte de ça. Au moment où je tombe en panne, même pas 30 secondes après, je tourne la tête et je les vois arriver. Et si, genre, il y avait que nous, peut-être, sur plusieurs jours qui passaient par là, tu vois. Ouais. Et après, ils nous ont aidés, ils nous ont dépanné, on est parti à la ville, en voiture, 2 heures de route, etc. J'ai laissé le 4x4 3 jours sur place. Et je suis venu 3 jours après changer sur place le radiateur. Ouais. On est arrivé de nuit, on trouvait plus la voiture. J'étais avec le guide encore une fois et j'ai loué un Hilux et avec un chauffeur privé. Et on a mis toute la nuit à chercher la voiture, on l'a pas trouvée. Le chauffeur et le guide commencent à s'embrouiller, ils s'énervent. Le chauffeur il dit c'est impossible que tu la trouves, c'est un Mauritanien. Il est impossible que tu la trouves et l'autre il lui dit moi je connais, je te dis que je vais la trouver, je vais la trouver. Au bout d'1 heure à peu près, il la trouve. Et ça aussi, mais elle était où? La nuit dans le désert, il y a pas de route. La nuit elle était perdue dans le désert. Elle était perdue. Et quand je te dis perdue, il faut que tu te rendes compte. Quand je te dis perdue, c'est on est à, par exemple, je sais pas, là on est à Paris. Ouais. C'est comme si elle est à Lyon dans le désert. Ah et ouais. tout ça c'est le désert. Ah ouais. Elle a 5 heures de route dans le désert. Et il l'a trouvée. Putain, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Et après la nuit on a dormi là-bas, on a essayé de la réparer un peu. Ouais. On a dormi là-bas et le lendemain matin, on s'est réveillé, on l'a réparé bien et on est rentré. Des histoires de malade mental. C'est une dinguerie. Et après du coup, après la Mauritanie du coup. Après la Mauritanie, je suis arrivé au Sénégal. Et Sénégal, l'accueil, de toute façon, c'est connu. Ils appellent ça la Teranga, pays de la Teranga. Ouais. L'accueil.
Et là-bas, je suis arrivé aussi à Dakar directement. Dakar, c'est très, très développé aussi, tu vois. Ouais. Les gens, ils disent que le Sénégal, c'est pas développé, mais Dakar, c'est très développé. Il y a tout. Tu vois, des grands hôtels, t'as des bons restaurants, t'as tout. Et franchement, le Sénégal aussi, j'ai kiffé. À un moment, je suis allé dans une école. C'est un genre d'école pour apprendre le Coran pour les jeunes. Ouais. Là-bas, il y a beaucoup ça au Sénégal, tu vois, ils apprennent beaucoup le Coran. Ouais. J'étais avec des petits, par exemple, de 10 ans. 10 ans, ils connaissent tout le Coran, tu vois. Faut se rendre compte, c'est quelque chose de, Ouais, c'est abusé. beaucoup, tu vois. Et ils sont dans des écoles comme ça, il y a des orphelins et après, c'est un peu des trucs dans les villages, etc. J'ai fait des vidéos là-bas. Moi, j'ai kiffé. C'est le meilleur moment de mon voyage. J'étais là-bas avec les petits et tout, tu vois, parce qu'ils ont un bon fond. Ils sont là, dès qu'ils te voient, ils courent vers toi. Dès que tu as besoin de l'eau ou quelque chose, ils te le ramènent, etc. Franchement, j'ai kiffé les petits là-bas. Ils sont très, très respectueux, très gentils. Et après, je suis descendu dans la Casamance en traversant la Gambie. J'ai eu une galère à la Gambie. La Gambie. Au début, j'ai pas aimé la Gambie à cause de ça, tu vois. Quand je suis arrivé à la frontière Sénégal-Gambie, en fait, il y a beaucoup de corruption dans ces pays-là, tu vois. Ouais, forcément, ouais. Et ça m'a énervé. Moi, je déteste ça, la corruption, tu vois. Et si c'était pas parce que j'ai des partenaires, sponsors, et que j'ai pas donné ma parole en vidéo, je serais rentré, j'aurais même pas fait le voyage, tu vois. Ouais. Parce que je me suis énervé avec des gens. En Gambie, à l'entrée, par exemple, je vais pour rentrer dans la Gambie, et le douanier, il me dit, clairement, il me dit, tu payes si tu veux rentrer en Gambie. Je lui dis, ouais, mais je veux juste traverser la Gambie, je vais au Casamance, dans l'autre bout du Sénégal. Parce qu'en fait, la Gambie, t'as le Sénégal et t'as la Gambie qui est. Je mettrai une carte comme ça, les gens, ils verront. La Gambie, c'est à l'intérieur du Sénégal. Je voulais juste traverser. Il m'a dit, non, en plus, c'est le Ramadan, nous, on est fatigués, on n'a pas le temps de t'escorter. Si tu veux passer, tu payes. Je lui dis, combien? Il me dit 150 euros. 150 euros, c'est un fou. Un malade. Moi, je me dis, c'est un fou. Et juste après ça, t'as la police narcotrafiquant qui vient me contrôler. Ils me disent, viens. Ils m'emmènent. Ils me disent, ouais, on va t'emmener en prison, on va t'arrêter. Je dis, moi, je suis assis comme ça dans une chaise. Il y a 4 mecs autour de moi. Ouais. Ils me disent, on va t'emmener en prison. Je dis, pourquoi? Ils me disent, parce que t'es rentré en Gambie sans tamponner le passeport de sortie du Sénégal. Je dis, ouais, mais le Sénégal, c'est là. On est à la frontière. Je vais les voir. Ils me disent, non, on va t'arrêter. Putain. Et moi, je rigole comme ça, tu vois, quand ils me disent ça. Et eux, ils Ouais. sont grave sérieux. Mais je pense qu'ils voulaient un billet. Moi, je suis mort de rire, j'attends. Et je sais pas, d'un coup, ils ont changé. Ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, on te laisse. Je suis retourné voir le gars. Ils m'ont dit, négocier avec lui. J'ai payé, je crois, 60 euros. Mais ce qui m'a énervé, c'est que quand je lui ai donné l'argent, je lui ai donné au début 30 euros. Je les ai cachés. La corruption, ça se cache normalement. Ouais. Je pose la main comme ça sur la table. Il me dit, pourquoi tu caches? Montre à tout le monde. Enlève ta main. J'enlève ma main. Il regarde ses collègues, il rigole. Il m'a dit, tu crois, on est au marché ici? Il m'a dit, reprends ton argent. J'ai pas besoin de ça, moi. En gros, il veut que je rajoute. Ouais. Ils rigolent sur moi, tous, ils rigolent. Et moi, je suis énervé, tu vois. C'est pas normal de faire ça, tu vois. En fait, Et à cause des c'est une sponsors, mentalité je suis qu'on obligé. trouve beaucoup en Afrique, tu vois. Ouais. C'est la mentalité de, moi, j'ai besoin de cet argent, c'est pas grave si, entre guillemets, je le couille, tu vois. Ouais. C'est la mentalité de, toi, t'es un blanc, t'as de l'argent. T'es un Exactement. blanc, t'as un gros 4x4, t'as de l'argent. Je te jure. C'est ça aussi, tu Moi, vois. j'ai fait quelques pays en Afrique, tu vois. Et pour eux, genre, j'étais en Égypte, tu vois. Et c'est des mecs, ils râlent tout le temps, tu vois. Genre, les mecs font les excursions. On a fait du chameau, tu vois, autour des pyramides et tout. Et gros, les gars, en plus qu'on les avait payés, ils voulaient qu'on paye en plus, tu vois. C'est-à-dire, ils voulaient que on leur donne un tips. Ouais. Et certains avaient pas de liquide sur eux. Et parce qu'on était un groupe, ils ont commencé à les encercler, tu vois. Et on avait un Égyptien avec nous, il a dit là, il vous insulte Ouais. dans tous les noms, tu vois. Ouais. Et nous, on dit, mais, tu vois, certes, c'est la galère et tout, tu vois, pour eux. Mais il y a des mecs, ils ont pas de liquide, ils ont rien. Il y a pas de distributeur aux pyramides. Tu veux quoi? On t'a déjà payé l'excursion, tu vois. Il y en a, ils abusent. Et après, moi, je me dis, ah ouais, là, par contre, ils nous ont couillé et tout. On a payé, on doit repayer et tout. Et un gars, il vient me voir, il me dit, ouais, mais regarde, toi, t'as un iPhone, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Et ils ont rien. Je dis, je veux bien comprendre, c'est tout à fait normal, tu vois, je comprends. Mais de là à être agressif, Ouais. franchement, Il y en a, ils tu te abusent. comportes bien, je te donne un tip, s'il y a pas de souci. Mais limite, prendre l'argent du porte. Genre, il y a des mecs qui sortaient l'argent de leur poche. Le gars, il prenait tout. Vas-y, c'est bon. C'est Tu trop vois ça abusé, tu vois. Il y en a, ils abusent, mais heureusement, c'est une minorité, tu C'est vois. une minorité. Par exemple, là, moi, je te parle des gars, c'est les gars de la frontière. Ouais. Quand je suis rentré, les gens, c'est des bons. C'est des crèmes, ouais. Tu vois, c'est juste une minorité de gens, tu vois. Il faut le Ouais. dire, c'est vrai. Et ça existe. Et du coup, après, je suis retourné, ça m'a fait rire aussi. Je suis retourné au Sénégal, Ouais. tamponner mon passeport. Et le mec, le douanier, je l'avais vu avant, tu vois. Il m'a dit rentre en Gambie. Et quand je reviens le voir, je lui dis, chef, t'as oublié de tamponner mon passeport. Ouais. Tu vois, c'est son taf. Et tu sais, il me dit quoi? C'est son taf. Il me dit, ouais, mais tu m'as pas dit. Oh, le fou. Et moi, je suis mort de rire. Je dis, mais comment c'est ton taf? C'est à toi de me tamponner quand je Ouais, te je le suis paye. mort. Il me dit, ouais, mais tu m'as pas dit. Fallait me dire. Après, il me tamponne. Il me dit, vas-y. Tu vois comment c'est? Ouais, ouais, C'est je n'importe vois. quoi. Ouais, C'est je pas vois. logique. C'est clair. Et tu vois, c'est des trucs comme ça qui font rire. Mais après, bon, ça fait partie du voyage. Ouais, c'est Galère clair. et tout, ça fait partie du voyage. Ensuite, j'ai bien kiffé. J'ai visité la Casamance, Sénégal. Je suis remonté. J'ai tracé au retour. Je l'ai fait en 3 jours, le retour jusqu'à Paris, tu vois. Ouais. Tracé. 3 ou 4 jours.
Mais franchement, c'est des bons voyages. Et parce que moi, tu vois, je suis un gars, j'arrive pas à partir tout seul, tu vois. Genre, j'ai du mal. Ouais. Par exemple, j'étais en Égypte et j'étais tout seul. Tout seul. C'est-à-dire, j'arrive à l'aéroport et l'Égypte, c'est des gars, parce que j'ai jamais fait l'Égypte, c'est un pays tellement touristique que eux, leur but vraiment, c'est de dépouiller, entre guillemets, tu vois, les touristes. Ouais, c'est connu. J'arrive à l'aéroport, il y a la file où tu fais la queue pour avoir le truc là du passeport, Ouais. et t'as la file à côté où c'est un mec, c'est même pas son métier, et lui il le fait, plus cher juste, mais il te le fait et tu fais pas la queue. Ouais. Alors qu'il taffe pas à l'aéroport, hein. Il le Ouais. fait comme ça, il a le Ah, ça, tampon, il y en a c'est... dans tous les... Et j'arrive, bam, bon moi je passe par lui, je sais même pas c'est combien, il me dit ah, tiens c'est bon, pas grave. J'arrive, je passe, tu vois, et là il y a un gars qui prend ma valise, viens t'inquiète, et il me fait dépasser tout le monde. Ouais, Je c'est dis ça, mais pourquoi c'est ça. Il t'avait même pas à l'aéroport. Et là, il me dit, Moni. Je dis, mais, et là, il y a un policier qui vient me voir, il me dit, non, hop, tu retournes faire la queue. Je dis, moi, j'ai rien demandé. Ouais. J'arrive, il y a un gars, je sors. En fait, moi, je mets la 4G, tu vois, pour avoir Internet. Ça, il me dit, le gars, ça prend 30 minutes. Je peux pas attendre 30 minutes à l'aéroport, j'ai plus de batterie, je dois rentrer à l'hôtel. Il y a un gars, il me prend comme ça, il me dit, vas-y, viens. Ça y est, je me fais couiller, tu vois. Je savais. J'ai dit combien, il répond pas. Combien? Je suis déjà dans le taxi. Erreur de débutant. Je sais très bien, il faut prendre du beurre. Je suis dans le taxi. J'arrive et tout, il me dit 50 balles. Je suis là, je suis en mode, je sais pas quoi dire. 50 balles. Combien de temps de trajet? Ça, je sais pas. Peut-être 25 minutes, 30 minutes. Ah ouais, j'avoue. Et je me dis, vas-y. Je me dis, vas-y, je veux pas de problème. Je vois la police au loin et tout. Et comme moi, on m'a dit, si tu serais allé voir la police, ils auraient dit au gars, t'es malade, tu vois. Genre, arrête de vouloir le couiller et tout. Mais moi, je me suis dit, je veux pas faire d'embrouille, c'est mon premier truc. Ouais. Et pour moi, on va pas dire c'est rien 50 balles, mais je pense que lui, on a plus besoin que moi, tu vois. Mm. Donc, je vais retirer, je lui donne, pas de souci, pas de problème et tout. Mes potes qui viennent le lendemain, ils payent 1 euro chacun. Ah ouais. Pour la même destination. Ouais, même moi, ça m'est arrivé des trucs comme ça. C'est un truc de malade. Ouais, c'est des belles anecdotes. Je te jure, ouais, c'est des anecdotes au final. Ouais. Mais je me dis, au moins, on en a plus besoin que moi, tu vois. Mais bon, quand même, de là à dépouiller. Et le truc, c'est que j'étais tout seul, tu vois, là, j'arrive à l'hôtel. Et on avait pris un bed d'hôtel, mais la veille, moi, j'avais pris, pour prendre des billets moins chers, un hôtel un peu pourrave à 20 balles la nuit et tout. J'arrive, j'ai grave faim et tout. Je dis, ouais, c'est où pour manger, tu vois, en anglais. Le gars il me dit, ouais, on n'en a pas ici. Mais si tu me dis, t'inquiète, j'appelle pour toi. Tellement j'étais dégoûté, l'hôtel il était pourri, il y avait même pas de lumière et tout. Je me suis endormi à 20h, je me suis réveillé genre à 4h du matin. Genre quand je suis tout seul, j'ai du mal, Ouais, tu vois. ouais. Comment toi tu fais pour te dire ouais, je suis tout seul, mais tu vois, j'ai mes couilles et mon couteau et je me débrouille, tu vois. Je kiffe tout seul. Ouais, toi, Fais tu ce que kiffes. veux. En Ouais, fait, exact. moi, je me suis toujours dit, tant que t'as des sous, t'es jamais tout seul. Ouais, Tes sous, c'est ça, tes potes. je vrai, suis hein. d'accord, ouais. Quand t'es avec tes sous, tu fais ce que tu veux. Tu te réveilles quand tu veux, tu vas où tu veux, tu prends l'hôtel que tu veux, tu manges où tu veux. Et au contraire, moi, je trouve que c'est une contrainte d'être avec des gens. Ouais, Sauf en vacances. En vacances, j'y vais pas souvent, mais je kifferais partir en vacances avec des proches et tout, c'est bien. Ouais. Mais en voyage rude comme ça, moi, je préfère seul parce que déjà, toi-même, il t'arrive des galères et des fois, t'en as marre. Mais imagine, tu dois en plus prendre gérer en les compte galères des autres. les galères des autres. Et il y en a, ils sont pas patients. Les gens comme toi qui voyagent beaucoup, je pense que t'es devenu plus patient en voyageant, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais il y a les gens qui voyagent jamais, c'est dur d'être patient. Il C'est leur clair. arrive un petit truc, ils vont stresser. Et même, il y a des gens, c'est pas leur, ils sont pas, entre guillemets, libres dans le travail, tu vois. Ouais. Genre, nous, on va pas se plaindre, mais voilà, on est tranquille, tu vois. Mm. On sait dire que si on a une excursion qui se fait pas, ou on a une couille, on doit rester bloqué, Ouais. on va pas être impatient. Ouais. On se dit, vas-y, tranquille, pense que tu c'est vois. ça aussi, ouais. C'est ça le truc qui On fait est- on que est zen, en fait, tranquille. on est zen, on n'a C'est pas vrai. d'obligation. C'est vrai. Il y en a, ils ont une couille. Ah, ils sont tout excités parce qu'ils doivent attendre, ils doivent ceci, ils doivent cela, tu vois. Ouais. Mais je pense que, ouais, le voyage tout seul, je pense que tu me dirais, t'as déjà senti cette sensation-là. Mais t'es là, coucher de soleil, incroyable, t'es tout seul. Ouais. Il y a personne autour de toi, tu vois un paysage de fou. Et tu ressens pas cette émotion, tu te dis, putain, c'est trop beau, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Et en plus de ça, à chaque fois, dans tous les voyages, tu rencontres tout le temps des gens. Je te jure. Donc, en fait, le fait de rencontrer des gens, t'es plus tout seul. Et en plus, j'ai un truc à rajouter. Quand tu voyages avec quelqu'un sur une longue période comme ça, par exemple, sur du 2 semaines, 3 semaines, tu fais un road trip, etc. En réalité, tu te lasses de la personne parce que vous vous êtes tout dit au bout de quelques Ouais. jours. 2-3 jours après, vous êtes tout dit. À un moment donné, tu fais quoi à rester avec cette personne si c'est juste par habitude? Ouais, Il n'y a aucun bénéfice. Vous prenez même plus de plaisir peut-être à être ensemble. ouais, Tandis que quand tu es tout seul, tu rencontres un mec, tu restes avec lui 2 heures, tu discutes, tac, t'as pris du plaisir, vous avez échangé, vous avez kiffé. Ouais. Le lendemain, tu rencontres quelqu'un d'autre. Et en fait, tu t'ennuies jamais. ouais, T'as c'est tout le ça, temps des exact. nouvelles histoires. Mais de rester tout le temps avec la même personne, ça, tu te lasses. Ouais, c'est Tu ça. vois. Mais moi, je suis plus dans l'optique de, si je suis tout seul, je me dis, putain, je vais devoir y retourner pour montrer à lui comment c'est, tu vois, pour montrer, tu vois, montrer à madame, montrer à mes darons, montrer à mon pote, montrer, quand je suis avec moi, quand je fais des voyages en groupe, tu vois, je prends genre mes meilleurs gars, tu vois, je sais que je vais passer des bonnes vacances parce que je vais rigoler de fou, tu Ouais, vois. comme je t'ai dit, en vacances, c'est mieux. Ouais. Ouais, Mais quand c'est en voyage, non.
Ouais, parce qu'en fait, quand c'est un voyage, en gros, pour ceux qui comprennent pas la différence entre voyage et vacances, c'est que voyage pour Ria, c'est voyage hard, tu vois. Ouais. C'est tu dors dans ta voiture, Ouais. c'est tu dois te doucher des fois dans des conditions bizarres, les toilettes c'est dehors, c'est Ouais, c'est ça. tu vois, c'est le désert pendant des heures et des heures, t'en peux plus. Et même si tu vas à l'hôtel, des fois, ben, je sais pas où je dors cette nuit. Ça veut dire, j'arrive la nuit, il est Ouais. minuit, comme t'as dit, j'ai faim, je cherche un hôtel, je suis en galère. Tu trouves l'hôtel, il y a plus de resto, Ouais. tu le manges, tu dors sans manger. Ouais, exact, c'est des C'est ce genre de conditions que choses, tu tout le vois. monde ne peut pas supporter. Ouais, c'est ça. Et avoir quelqu'un qui se plaint tout le long, Ouais. je pense ça doit être un poids, Et tu le vois. pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que quand quelqu'un il est dans un mauvais mood, automatiquement, toi, tu rentres dans un mauvais mood. Ouais, c'est clair, Tu vois. t'as le seum, tu vois. Le négatif, c'est contagieux. Ouais, je suis C'est ça le totalement problème, tu d'accord, vois. ouais. Alors que le positif, c'est pas forcément contagieux. C'est Le contagieux aussi positif, négatif, hein. je pense. C'est totalement. En gros, t'as quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Et enfin, toi, t'es de mauvaise humeur. Et t'as un gars à côté de toi, il commence vraiment à être, à faire le fou, à te faire rigoler. Oh, ça y est, c'est fini. Tu vois, t'oublies même pourquoi t'étais de mauvaise humeur. Ouais, c'est vrai, mais moi, je pense que le négatif, il est plus fort que le positif. Ouais, totalement. C'est plus l'inverse qui Bien arrive en sûr, général. bien sûr. C'est plus, t'es dans un mauvais mood à cause du gars, Ouais. que le gars, il devient dans Exactement. Si demain, t'es de bonne humeur, tout va bien, et t'as un gars à côté de toi qui commence qu'à se plaindre, Ouais, t'es foutu. c'est ça. Genre, moi, des fois, ça m'arrive même dans la vie quotidienne. Tu dis, mais ferme-la, tu vois, laisse-moi. Et du coup, ça t'énerve. Du coup, ça y est, c'est fini, tu Maintenant, vois. on prend en compte que ce gars-là, il est dans la voiture avec toi, vous dormez dans la même chambre, et c'est ça pendant 2 mois ou un Ouais. mois. Mais je pense faut que ça, quand le si tu problème, fais tu des vois. voyages hard, tu prennes un mec qui a plus la déterre que toi carrément, tu vois. Genre quand toi t'es un peu dans le bas, t'es KO, vas-y go, t'inquiète, non, on va le faire, tu vois, faut que ce soit un gars qui soit dans la même optique que toi, tu vois. Moi, ma mentalité, je pense personnellement, si je voyage avec quelqu'un, ça va être des petites périodes. Une semaine max, c'est bon. Une Ouais. semaine, tu prends du plaisir. Moi, je prendrais du plaisir une semaine avec quelqu'un. Ouais. Mais partir 2-3 mois. Mais après la Sauf en vacances, hein. Ouais. En vacances, c'est différent parce Ouais, c'est que différent. en vacances, t'as pas de fatigue. Ouais, bien Je sais sûr. pas, Tu t'as te pas de reposes, fatigue, tu non vois. Ouais, Enfin moi les vacances, j'avoue, ça me fatigue hein. ça te fatigue. Parce que tu vois, tu te réveilles le matin tôt, tu vas profiter, Ouais. tu te couches le soir très tard. Mais c'est pas la même fatigue. Ouais, c'est pas la même C'est fatigue. pas la même fatigue. Genre des fois tu fous rien, t'es juste sur la plage, tu bronzes et Ouais. t'es fatigué le soir de fou, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est une autre optique, mais l'optique de vas-y, tu prends tes clics et te les claques et tu te débrouilles pour faire tout ça, tu vois, c'est incroyable. Mais du coup, maintenant avec tous tes voyages, je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça pourrait intéresser d'avoir cette vie-là, tu vois, parce qu'il y avait un business et un business model même qui existe. Et je sais pas si t'as déjà fait ou quoi, mais en gros c'est simple, c'est créateur de contenu sur les réseaux dans le thème voyage, et tu peux te faire appeler par des compagnies aériennes, des hôtels, des trucs de train. Tu vois, par exemple, il y avait une compagnie de train il y a pas longtemps qui proposait, fallait poster un formulaire et tout avec un CV. Moi, je l'ai fait. Bon, j'ai pas été sélectionné. Et en gros, ils proposaient de payer le train. Donc, c'était un train de nuit qu'ils voulaient tester dans toutes les destinations d'Europe que tu veux. Tu choisissais. Il y avait 5 voyages à faire durant tout l'été. Ils te payaient tout. Et en plus, ils te donnaient 600 € pour que tu fasses des activités sur le lieu même. Il fallait tout filmer, Et tu vois, c'est un business qui se développe de plus en plus. Le fait tu fais des vidéos sur Internet, sur le domaine des voyages, et t'as tellement de visibilité que du coup, t'as des hôtels de luxe qui t'appellent, t'as des hôtels qui viennent d'ouvrir, t'as des restaurants, par exemple au Maroc ou quoi, qui t'appellent, qui te disent, vas-y, viens, je te paye, tu fais la pub, et t'as tout là-bas qui est offert, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper puissant. Genre aujourd'hui, si vous souhaitez créer un business en partant de rien, pendant vos vacances, les gars, filmez tout. Filmez, faites des voix off, expliquez ce que vous avez fait, donnez des conseils, testez de nouvelles choses. Et vous verrez que vous allez commencer en fait à recevoir des offres promotionnelles. Voilà, tu payes moins cher si tu viens faire une vidéo dans notre hôtel. Franchement, ça coûte rien. Et je pense que tu pourras me dire ce que t'en penses. Mais tu vois, beaucoup de gens qui disent vivre pour les caméras, entre guillemets. Ouais, tu filmes tout. Ouais, nanana. À la fois, je sais plus, je faisais quoi, un truc, tu vois, un resto. Et je filme, tu vois. Et les gars, ils disent, ah ouais, toi, tu vis vraiment pour les caméras et tout. Je dis, oh, mais le jour où il y a un restaurant qui va me demander que je paye pas si je filme son truc, là, tu vas te dire, tu vis pour les caméras ou pas? Bien sûr, et en plus, c'est légitime quand c'est ton travail. Bien sûr. Tu vois. Et même, c'est pas ton travail. Faut bien un début à tout, tu vois. Toi, quand tu t'es commencé Ouais, à te c'est t'as filmer, l'intention, au moins. ouais, quand t'as commencé à te filmer, tu t'es pas dit, vas-y, je vais faire ça pour que les gens, ils me demandent ils me payent à faire ça, tu vois. Ouais. Au début, tu le fais parce que tu veux montrer aux gens, justement. Il y a pas d'histoire de vivre pour les caméras, il y en a trop, c'est dans l'optique de je suis sur les réseaux et je me montre pas, je suis un fantôme. Il y a aucun problème, tu vois. Moi, je respecte 100%, mais ne va pas critiquer ceux qui préfèrent s'exposer parce que derrière, ça peut devenir un taf et après, ça change une vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, comment tu fais, entre guillemets, pour vivre de ça? Moi, déjà, comme tu as dit, les avions, non, mais il y a plein d'hôtels qui m'ont invité, tu vois. Ouais, Dans mes voyages, j'ai été invité par plein d'hôtels. Et en général, c'est les hôtels de luxe qui t'invitent, tu vois. ouais, Les autres hôtels, ils calculent pas trop parce qu'ils voient pas leur intérêt ou je sais pas, je trouve que leur stratégie, elle est pas bonne. ouais. Mais plus les hôtels, ils sont chers, plus ils t'invitent en général, tu vois. Donc moi, ça, ils m'ont beaucoup invité, les hôtels. Bon, après, quand ils t'invitent, t'as le tout inclus, le repas, etc. C'est carré, ça. Ça, c'est bien ça, ouais.
Et en échange, t'as juste à faire une vidéo, tu vois. Ouais, Mais bien en sûr. réalité, ils gagnent de l'audience, tu vois. Ils gagnent Bien sûr. ils mettent en avant l'hôtel, la marque, peu importe, tu vois. Ouais. Donc c'est Mais moi, donnant. personnellement, si demain, je dois choisir un hôtel, par exemple, là, tu vois, je vais à Zagreb dans quelques jours. J'ai tapé sur TikTok Zagreb, hôtel, tu vois. Et c'est comme ça que je vais repérer mon meilleur hôtel. Je préfère regarder là que regarder sur Booking. T'es là, tu vois mal, tu comprends pas. Des fois, t'arrives dans l'hôtel, tu vois la chambre, elle est petite. Alors que si tu tapes, tu cherches les meilleurs hôtels sur TikTok, sur Insta. Moi, c'est ce que je fais. Et je te jure que c'est le meilleur moyen de trouver un bon hôtel. C'est passer par les créateurs de contenu parce que eux, ils te montrent vraiment à fond comment ça marche, tu vois. Et si demain, imaginons, je vois une de tes stories ou quoi, t'es dans un hôtel, je te promets, je me dis, cet hôtel-là, je vais aller parce que je vois que c'est carré, tu vois. Et au moins, j'ai un retour d'expérience. En plus, c'est légitime quand la personne, son travail, c'est de voyager, de Bien donner sûr. envie aux gens de voyager. Donc la personne, tu lui donnes envie de voyager dans cet hôtel. C'est rentable. C'est clairement Tu vois. rentable, ouais. Et sinon, tu m'as parlé aussi des partenariats, c'est ça? Ouais, partenariat. Partenariat, après, quand t'as de l'audience, tout dépend de l'audience, tu vois. Ouais. Quand t'as de l'audience, soit t'en as qui te contactent, et en général, plus t'as d'audience, plus t'en as qui te contactent, Ouais. avec des tarifs qui varient selon l'audience. Soit toi, tu vas démarcher directement des sociétés, et en général, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est des contacts. En général, Ouais. tu vois. Moi, par Bien exemple, sûr. là, les partenaires que j'ai, avant, je travaillais pour eux, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je les ai Ah, connus. tu t'as fait avant à Ouais, l'ancienne j'étais chez eux. salarié chez eux. Ok, je C'est comme ça captais. que je les ai connus, tu vois. Ouais. Et par exemple, j'étais préparateur de commandes, etc. Je Ouais. travaillais sans savoir que des années après, eux, ils allaient me sponsoriser pour mes voyages. tu C'est vois. un truc de fou, Ça ça. va. Mais t'as la relation avec la personne. La personne, elle t'aime bien, peut-être parce que tu travailles bien ou parce que t'as des bonnes valeurs. Et au final, des années après, quand tu leur demandes, voilà, est-ce que ça vous intéresse, je fais ça, est-ce que vous voulez sponsoriser? Parce que t'as toujours été droit aussi avec eux, Ouais, tu vois. bien sûr. C'est ça Bien sûr. Ceux avec qui t'es pas droit, ils te calculent pas de toute façon. Bien sûr. Et donc, ouais, en gros, t'es sponsorisé par les hôtels quand tu voyages. Enfin, sponsorisé, c'est gratuit, entre guillemets. Ouais, Ensuite, t'as les partenariats que tu pourrais faire, Ouais. potentiellement. Et après, t'as les sponsors. ouais, c'est ça. Et ça, franchement, c'est incroyable, ça. Ouais. Et après, en plus, c'est toi qui choisis tes sponsors, tu vois. C'est pas dans le but, vas-y, je vais faire de la pub pour C'est ça qui est bien. du dentifrice c'est qui toi qui qui va faire mes dents blanches, etc. Tu vois. Choisis. C'est toi qui choisis. Et franchement, ouais, c'est un. C'est toi qui choisis, mais le prix, il influence beaucoup. Ouais. Les Ça, dentifrices, c'est là, s'ils payent cher, Ouais, si ralasse bien, on prend, y a pas de Ouais, c'est ça. problème. Bien sûr, bien sûr. Alors, faire attention quand même, tu vois pas n'importe Par quoi, contre, mais. toujours des trucs honnêtes, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire. Moi, par exemple, je pourrais faire tellement beaucoup plus de partenariats, mais il faut obligatoirement que je teste le produit. Ouais, tu bien vois. sûr. Si j'ai pas le produit entre les mains, jamais je mets en avant, et Ouais. jamais je fais de pub. Et tu vois, ça, c'est un truc que peu de gens font aujourd'hui sur les réseaux. Et malheureusement, ça arnaque beaucoup de gens, tu vois. Et il y a une grosse perte de crédibilité derrière, tu vois. Je sais pas si tu sais combien ça coûte une pub pour Nabila. Non. Ça coûte, à vue d'œil, enfin, je sais plus exactement, ça coûte genre à peu près 10 000 euros. Et frérot, ça rapporte aucune vente. Parce qu'elle a perdu toute crédibilité. Elle a fait tellement de pubs, tellement. Bon, je te parle d'un truc qui date d'un an et demi, 2 ans à peu près. Ouais. Quand moi, j'étais un peu dans ce domaine de pub et tout. Et à ce moment-là, un pote à moi a pris Nabila. Et vraiment, c'est pas rentable du tout. Certes, elle a une grosse audience, mais les gens ne calculent plus du tout, tu vois. Et c'est ce qui a tué un peu le dropshipping en France. C'est que les influenceurs, ils ont tellement abusé, pour des AirPods, pour des trucs, pour des ci, et au final, ils ont tellement couillé leur communauté Mm. que ça n'est plus rentable du tout, tu vois. C'est ça le problème. Et c'est là qu'est créé maintenant tout cet aspect de plus collaboration avec une marque plutôt que placement de produits, Moi, tu c'est vois. pour ça que je fais principalement ça, tu vois. Je préfère avoir un partenaire sur le long terme qui m'accompagne dans un voyage. Et l'avantage, c'est que la plupart des partenaires, tu vois, c'est presque, tu vois, presque ils ont pas besoin de moi. Ils sont déjà cotés, ils sont déjà Ouais. un bon chiffre d'affaires, c'est des grosses sociétés. Du coup, l'avantage, c'est que moi, je leur rajoute un peu d'audience, un peu de pub, mais c'est pas un petit partenariat, comme tu as dit, pour des petits produits, etc., sur lequel t'es même pas sûr de la qualité et tout. Là, moi, je travaille avec des sociétés, ils sont déjà connus dans le milieu, tu vois. Ouais, ils sont déjà bien, quoi. Mm. Ok, ouais, c'est carré. Ça qui est parfait. Mais du coup, moi, j'ai une question pour toi. Enfin, je pense que t'es un peu comme moi. Toi, t'es croyant aussi également. Ouais. Et des fois, tu te dis pas, Dieu, il est grave avec moi, là. Ouais, de toute façon, tout ça, moi, je l'ai toujours dit, tout ça, ça vient de Dieu, tu vois. Je te promets, moi, des fois, il m'arrive des trucs de fou. Frérot, je suis en mode, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais pas eu Dieu avec moi, tu vois. Par exemple, une fois, j'étais en Crète et on loue une voiture de location. La Crète, c'est la street, tu vois. Et les voitures de location, c'est encore plus la street. Et les freins, ils lâchent. On est dans les montagnes, tu vois. Et c'est-à-dire, dans les montagnes de Crète, il n'y a pas de barreaux et tout. On est vraiment en hauteur. Ouais. Et les freins, ils lâchent. Et le conducteur, il me dit, les freins, ils ont lâché. Il dit pas aux autres parce on était plus dans la voiture. Et moi, je suis en mode, mon cœur, il bat et tout. Et frérot, à un moment, juste, on a fait au moins 45 minutes dans les montagnes comme ça. Et à un moment, juste, on passe sur un espèce de trou comme ça. Ça fait pouc. Et il me dit, putain, les freins, ils sont revenus. Et les freins sont revenus normal. Mais le chauffeur, c'est un mec de là-bas.
Non, c'est un mec d'ici, Moi, il est aussi serein pour dire dis pas aux autres. Ouais, parce qu'il a dit, Il a si on l'habitude dit, si on dit aux autres, les autres vont paniquer. Et s'il panique, moi, j'ai paniqué. Ça veut dire qu'il contrôle. Hein. Ouais, il a contrôlé de Pas, fou. ils auraient paniqué. Hein. Ouais, franchement, mais frérot, quand je te dis, c'était vraiment dans les montagnes haut et tu étais à ça je me suis dit, à ce moment-là, j'ai prié à fort. Vraiment, je sais pas, il m'a pas dit. Moi, en fait, quand il m'a dit ça, j'ai pas calculé, j'ai fait, ok, vas-y, tranquille. Ouais. On va prier tranquillement. Ouais. Vas-y, ça va bien se passer, tu vois. Sûr. Mais ouais, j'étais en panique, tu vois. L'exemple que je t'ai donné tout à l'heure dans le désert, par exemple, le fait que, au moment où je tombe en panne, je regarde et hop, les secours arrivent presque, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est parce que, tu vois, si toi, dans ta vie, je pense, t'aides les gens sans rien attendre en retour quand ils en ont besoin, ouais. Ben, le jour où toi, t'as besoin, Dieu, il t'envoie des gens. Ouais, je te jure. Ça paraît logique, tu vois. Et franchement, le truc qui est important aussi, c'est que des fois, on peut oublier, tu vois, nous, et c'est Khabib qui disait ça. Ouais. On peut oublier, on peut se dire, ouais, je l'avais partagé dans ma story. On peut se dire, ouais, c'est grâce à nous, on est super intelligent, c'est nous, on contrôle le truc et tout, tu vois. Ouais. On a bien calculé, on savait comment percer, on a des bonnes stratégies et tout. Mais en réalité, il y en a des milliers et des millions d'autres personnes comme nous qui travaillent aussi dur que nous, peut-être plus, et qui n'ont pas ce qu'on a. Ouais, exact. Donc, c'est pas parce que tu travailles dur que tu réussis. Moi, j'ai toujours dit, c'est parce qu'en fait, Dieu, il te permet de réussir. Exact. Et il te teste quand il te fait réussir, tu vois. Ouais. Est-ce que ça va te permettre d'être une meilleure version de toi-même ou non? Parce que ça, c'est important aussi. Les gens, ils voient pas ça, ils voient juste la réussite. Mais il y a aussi devenir une meilleure version de soi-même dans tout, tu vois. Ouais, exact. Que ce soit dans le business, que ce soit dans tout. La religion, c'est ça qu'elle met en avant aussi, tu vois. Ouais. Elle met en avant d'être le meilleur businessman, la meilleure personne, le meilleur comportement. Ouais. C'est tout. Faut pas être juste bon dans un truc. Le plus droit, tout ça. C'est ça, dans tout exactement. En fait. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Et ça revient aussi ça dans le business, non? Ouais. La plupart, ils ouais, exact. Tu vois. C'est ça qui est important, tu vois. Si t'es feignant, tu peux pas réussir dans tes projets. Et si t'es pas bon et honnête, tu réussis pas non plus, tu vois. Exactement, ouais. Ouais, moi, c'est en tout cas, ce que j'essaye de dupliquer un maximum, tu vois. J'incite pas les gens à croire en Dieu. Si les gens y croient pas en Dieu, y a pas de problème, tu vois. Je vais pas leur dire faut le faire, etc. Mais tu vois, nous deux, on n'est pas de la même religion. Et pourtant, on a les mêmes valeurs. Parce que c'est les valeurs qui sont inculquées et qu'on applique au quotidien. Et moi, avant, j'étais pas, on va dire, aussi proche, entre guillemets, de la religion. Mais quand tout allait bien, je me suis dit, je vais vraiment beaucoup plus me rapprocher de ma religion parce que c'est grâce à Dieu que j'en suis là aujourd'hui. Plutôt que quand tout va mal, mon dernier recours, c'est ça, tu vois. Et reste à des choses, bah, tout s'est très bien passé pour moi dans ma vie. Et dans des moments où c'était compliqué, même en voyage, où je peux le dire clairement, des fois, tu peux frôler la mort, tu vois. Genre, j'ai été en Crète, j'ai vu un requin, mon gars, j'ai cru que j'allais y passer, tu vois. Même quand j'étais en Égypte, à Hurghada, on était dans la mer et tout. Une semaine après qu'on soit parti, un gars s'est fait bouffer, tu vois, un Russe. À l'endroit où on était. À l'endroit où on était, gros. Et ça arrive rarement. Les requins, il y a des requins. Moi, je savais pas. Mais généralement, ils le font pas. Et le requin était devenu fou. Il avait pété un câble. Il a dévoré un touriste russe, tu vois. Ça. Et et je me dis, imagine, ça me serait arrivé, tu vois. Moi, il m'arrivait presque la même chose. C'était au Brunei. Je sais pas si tu connais. Brunei Darussalam. J'en passais où? C'est dans Bornéo, en Malaisie. C'est un pays qui est un tout petit pays. Et j'étais dans une plage, j'avais personne. J'étais avec mon oncle et on est parti nager. Ok. On nage. Et moi, je lui dis, viens, on va loin. Jusqu'à ce que, tu sais, à un moment, la mer, elle devient bleu foncé. Ok, ouais, c'est vraiment le fond, ouais. Je lui dis, viens, on va là-bas. On va là-bas, etc. Bon, à chaque fois que tu nages, t'essayes, mais c'est de plus en plus loin, on n'y arrive pas. Ouais. On revient. Mais je suis super loin. Je reviens et quand j'arrive, je vais en ville, etc. Et les gens, ils me disent, là où t'étais, il y a des crocodiles. En Asie, il y a beaucoup de crocodiles dans les mers, tu vois. Putain, c'est un truc de fou, ça, crocodile de mer. Il y a beaucoup ils m'ont dit, là où t'étais, il y avait plein de crocodiles. Putain. Et après, j'ai été avec un fleuve dans un bateau à côté d'une mosquée à la capitale. Et du coup, là-bas, je voyais des crocodiles dans la mer, tu vois. Ouais. On passait à côté d'un bateau. Et moi, j'ai nagé là-bas. Et franchement, c'est un truc de fou. Et ça revient à ce que tu dis, tu vois. Ouais. Des fois, tu prends des risques. Bon, on se rend pas compte. Ouais, mais par contre, les gars, prenez pas de risques. Après, vous allez dire, moi, je savais pas, tu vois. Ouais. Jamais de la vie. Bien sûr, même moi, jamais de la vie, je serais allé dans la mer Rouge si on m'aurait dit qu'il y a des requins qui passent par là, tu vois. Même, c'est un spot de plongée et tout. Je me dis, non, c'est un truc de fou. Mais ouais, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus avoir trop peur. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire comprendre aux gens, tu vois, que t'as pas forcément besoin d'argent de fou pour voyager, t'as pas besoin de trouver des potes pour voyager, t'as pas besoin non plus tu prends tes clics et tes claques, t'organises un voyage, tac, 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 et tu peux vraiment faire des très très grandes choses. Et si aujourd'hui, vous voulez développer un business comme Yassine l'a fait dans ce domaine-là, c'est totalement possible. Tu te crées une communauté, et toi, en parlant de ta communauté, tu vois, elle a explosé. Quand t'as fait Paris-Dakar en voiture, genre t'es passé de combien à combien approximativement? Je suis passé, je crois, de 10 000 à plus de 150 000. Ouais, c'est un truc de fou, les gars. Et en quelques jours. Hein. Et juste sur Insta ou en totalité? Ce qui est incroyable, c'est qu'avant mon départ,
avant mon départ, j'avais déjà percé. Je suis passé de 10 000 à 50 000. Ah ouais, parce que la vidéo d'explication, Ouais. J'ai posté juste la vidéo qui Ouais. explique. Je suis monté de 10 000 à 50 000, je crois. Ouais. Avant mon départ. J'avais plus d'1 million de vues et tout. Ça, c'est un c'est un truc truc de fou. Bah pour moi, c'est vraiment l'avantage des réseaux maintenant. On peut dire ce qu'on veut, TikTok, etc. Moi, je suis le premier à dire, à défendre que, voilà, surexposition de TikTok, passer sa journée à faire ça, c'est très nocif, tu vois. Surtout quand tu veux faire des choses dans la vie, entrepreneuriale. Mais, en termes d'exposition, si t'es un entrepreneur, même sur Instagram ou quoi, c'est incroyable, tu vois. Ça peut propulser ton business à des niveaux stratosphériques. Et il y a plein de mecs qui n'osent pas se lancer, alors que ça peut changer une vie. Plus t'as une communauté qui va se développer et de manière saine, pas une communauté où t'achètes des vues, t'achètes des trucs, mais une communauté qui te suit vraiment pour ce que tu fais et ce que tu es, plus tu peux commencer à générer des revenus, tu vois, sans forcément leur vendre du dentifrice, des AirPods faux, etc. Tu peux vraiment développer quelque chose de grand, et en plus c'est même une aide carrément, tu vois. Si demain tu proposes un hôtel pas cher et que t'en fais la pub et que tu dis c'est mieux que les hôtels, boum, t'aides dans un premier temps l'hôtel, t'aides ensuite ta communauté, parce que du coup tu leur montres un bon hôtel et tu sais qu'ils vont passer des bonnes vacances. Gagnant-gagnant, tu prends ta part et c'est incroyable, tu vois, et t'es payé à aller en vacances. Il y a deux Business de trucs là. fou. Déjà, le problème dans le deuxième cas, c'est qu'il faut être honnête, et quand t'es payé, on te paye. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'éthique et des valeurs. Ouais. On va te payer, on va dire, dis que ça c'est bien, on te paye cher. Ouais. Même si c'est nul, la plupart des gens ils vont dire que c'est bien, tu vois. Ouais, je te C'est pour ça promets. qu'il faut avoir de l'éthique et des valeurs, Exactement. et de dire non, t'acceptes que ce que toi t'aimes. Parce que franchement, on a une responsabilité. On parle de Dieu vis-à-vis de Dieu. Quand Ouais. tu mets un truc en avant, t'es malhonnête si tu Et vois même un truc que t'aimes pas, tu vois. ta communauté, et aussi à un moment donné, c'est possible que tu fasses une pub et tout. Moi je peux pas, mais tu Ils vont fais une pub. savoir. Et ouais, ils vont savoir, Bien ils vont sûr. y aller, ils vont voir, ils vont dire, ils vont faire une vidéo, ils vont dire ouais, Yass, et comme ça, boum, Ah, tu bien fumes sûr. ta crédibilité. Et t'avais dit quoi juste avant en premier? Placement de produits, les hôtels. Ah oui, t'as dit ouais, tout le monde peut réussir, etc. Ouais. Ouais. Par contre, moi je pense, faut être passionné pour réussir. Ouais, Sinon bien tu peux sûr. pas réussir. Comme j'ai dit, hein, tu vis de ta passion grâce à Parce que ça. là, il y a des gens qui vont t'entendre, ils vont peut-être se dire, ah ok, donc ça paye bien. Et je vais faire. Je peux faire plein de voyages. Moi, c'est ma raison Ouais. pour laquelle je vais me lancer dans ça. Non. Parce que Faut toujours faire les montrer choses toutes avec le galères, cœur, ouais. tout. Ouais, tu vois, faut montrer toutes les galères, le temps que ça met. Ouais, Et si exact. t'es pas passionné, tu t'arriveras jamais. Exact, Tu ouais. vois. Et c'est pas la raison principale, c'est pas l'argent ou c'est Ouais, pas juste bien de sûr. voyager. C'est parce qu'on kiffe ça, tu vois. Même quand il y a pas d'audience, on était là, Ouais, exact. tu vois. Exact. T'as pas fait vu ça ça, pour toi? l'audience, ouais, bien On a sûr. vu quand je voyageais sans audience. Exactement, Tu vois. ouais. Et pourtant, même sans audience, j'essayais toujours de faire les meilleures vidéos possibles et tout, parce que je kiffe ça, c'est une passion. Et c'est pas que le voyage. Quand t'es passionné par ce que tu veux, que ce soit la course automobile ou ce que tu veux, ou même être vétérinaire, peu importe. Quand t'es passionné, c'est dans ça que tu dois te lancer. Il faut créer un business autour de ta passion. Exactement. Et après, c'est facile. Exactement, ouais. En fait, tu comptes pas les heures, tu vois. Mm. Tu comptes pas les risques, tu comptes pas l'argent investi. Ça existe plus la fainéantise quand t'es passionné. Exactement, tu vois. Les gens, ils voient des gens faire des bacs plus 8, plus 9, ou peu importe, je sais pas. Ils vont se dire, ouais, c'est trop dur comment ils ont fait. Eux, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Exactement. Tu ouais. peux pas sinon. Tu vois? Ouais. Et en fait, faut juste choisir pas ce que tu peux faire. Faut pas choisir ce qui paye bien, non. Choisis ce que t'aimes. Choisis ce qui t'anime. C'est ça. Et après, Exactement. créer un business autour de ça. Exact. C'est ça, en ouais. fait, qu'il faut Et il y faire. en a plein, tu vois, des mecs qui font ça sur les réseaux maintenant, le business du voyage, le business de tout ça. Et franchement, c'est quelque chose de super, de incroyable, tu vois. T'es payé vraiment à voyager, à vivre de ta passion, mais trouver quelque chose, en tout cas, comme il a dit Yass, qui vous anime vous quotidiennement, tu vois. Un truc, quand tu le fais, tu dis pas je le fais pour l'argent, mais je le fais parce que c'est mon kiff. Et plus tu le fais avec le cœur, plus tu vas avoir une communauté qui va te suivre, et plus derrière ça va évoluer, ça va progresser. Et avec les nouveaux réseaux qu'on a maintenant, déjà dans un premier temps, tu vois, tout à l'heure tu disais YouTube, je sais plus si là ils sont en train de faire en sorte de pouvoir avoir augmenté leur référencement. C'est-à-dire que par exemple TikTok, tu mets voyage, tu mets lifestyle, tu mets ceci, tu vas commencer à être plus visible auprès des gens qui regardent surtout ça. YouTube, avant, tu pouvais mettre ce que tu voulais. Si t'avais pas d'abonnés, ça prend pas. Maintenant, petit à petit, tu vois, sur ma première vidéo, je l'ai vu, tu peux voir les statistiques. Il y a une grande partie qui est venue de ma communauté. Et après, il y a une petite partie, bon, c'est minime encore comparé à TikTok, mais qui sont venus, parce que c'est apparu dans leur fil d'actualité, parce que ils regardent souvent des vidéos sur ça. Mais c'est vrai que quand tu compares à un TikTok ou à Instagram, Ouais, où c'est trop hyper facile. viral, tu vois. Ouais. Surtout c'est- TikTok. Surtout TikTok, tu vois. TikTok, c'est pour moi un facile. truc de fou, mais il faut savoir limiter son visionnage. Pas limiter son contenu. Son contenu, tu peux vraiment mettre de manière infinie, mais le visionnage, ça peut être horrible, tu vois. Genre, moi, je conseille vraiment à tout le monde de cadenasser tout ça. Genre, moi, pour te dire, comme je fais beaucoup de business, TikTok, ça peut me détruire une journée. Je commence le matin et je vois pas le temps passer, tu vois. Parce que c'est une application où, en gros, tu regardes les vidéos, mais tu sais pas combien de temps il y a sur la vidéo. Ouais.
C'est-à-dire que ça se trouve, des fois, tu regardes des vidéos de 10 minutes, mais tu remarques pas. Alors que sur YouTube, tu sais, ok, j'ai 10 minutes, je vais mettre une vidéo de 10 minutes. TikTok, tu sais pas, et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Il y avait un documentaire sur ça qui expliquait qu'en fait, les mecs, ils ont mis ça en avant. Leur but, c'est ça, c'est de. C'est trop chaud. Tu sais que j'ai trouvé un truc tout seul. C'est qu'en fait, ton téléphone, eux, en fait, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'eux, ils mettent tout en œuvre pour que tu restes le maximum de temps sur l'application. Exactement. Et moi, j'ai remarqué, je sais pas si ça te l'a déjà fait. Des fois, je sais pas, tu regardes tes messages, WhatsApp, Snap, peu importe, ou Insta, t'as rien. Et au moment où t'éteins ton tel, t'as la notif. C'est On possible. dirait que il la bloque et il la met en avant quand t'as éteint, pour que tu revas dessus. Ouais. Après, tu revas dessus, ça recommence. Dès que Peut-être. j'éteins mon tel, à chaque fois, j'ai une notif. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Franchement, ils ont tout calculé pour qu'on soit à fond dedans. Franchement, ils sont chauds, tu vois. Ouais. Et même moi, maintenant, je vais essayer de réguler, tu vois. Je mets un mot de passe. Dis-toi, avant, tu pouvais mettre un mot de passe sur ton TikTok et tu le donnais à quelqu'un d'autre, tu vois. Maintenant, ils ont changé ça. Quand tu verrouilles ton TikTok, ils disent le code c'est 1, 2, 3, 4. Si tu veux continuer, tu mets 1, 2, 3, 4. Il y a plus le truc d'avant de ouais, t'as dépassé ton créneau. Moi, je mettais 1 heure par jour. Et même ça, maintenant, ils l'ont bloqué. T'es obligé de passer par une application tiers et tout. Et tu peux voir les statistiques. Genre, je vous invite tous maintenant à aller regarder les statistiques de votre TikTok. Et il y a une fois, j'étais content, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en une journée, j'ai passé que 30 minutes et tout. Tu sais, j'ai cliqué combien de fois dessus? 72 fois. En une journée. Genre, c'est trop, tu vois, c'est Mais toi, abusé. concrètement, pourquoi t'as TikTok? Moi, franchement, c'est surtout pour l'inspiration. Pour savoir qui je vais pouvoir inviter, ce que je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir dire. Et il y a une grosse partie, c'est pour l'amusement, tu vois. T'as fini, t'es dans ton lit, t'as fini ta journée. Et des fois, ça m'arrive, je m'endors sur TikTok, mais c'est tellement mauvais, tu vois, c'est néfaste. Parce que la plupart du temps, ça arrive, des fois, t'as un TikTok qui est bon où t'apprends beaucoup de trucs, mais c'est tellement un surplus d'informations que tu vas rien retenir. Genre, des fois, je finis des sessions sur TikTok, je me dis, putain, j'ai appris plein de choses. Ah, t'apprends rien. Le lendemain, j'ai oublié tout ce que j'ai appris. Il y a du contenu, même le contenu qui est instructif, tu l'oublies parce que c'est un surplus d'informations. Et c'est pour ça, pour moi, c'est une bonne application pour devenir quelqu'un, pour percer, entre guillemets. T'es personne et entre guillemets, ça y est, ça peut péter. Mais quand tu vois les lives où les gens, ils disent, allez, les gars, envoyez des bananes, envoyez des cœurs, envoyez tout ça. C'est limite être un mendiant, tu vois, de faire ce genre de choses. Ce qui est fou, c'est que ce que tu dis, en fait, TikTok, ça devient une drogue. Mais le fait que les gens, ils soient drogués de ça, ça permet à d'autres gens De péter. d'en vivre, ouais. C'est-à-dire que si demain, on fait en sorte qu'ils deviennent moins accros, il y aura moins de vues, tu vois. C'est ça. C'est un truc de fou. La balance, elle est comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment un sujet. On pourrait en parler des heures et des heures. Ça permet à tout le monde de péter, mais je pense, je peux vous donner un conseil. Si maintenant vous regardez ça sur TikTok, faites en sorte que ce soit votre dernier TikTok. Quittez l'application. Hop, passez du temps avec votre famille, démarrez un business, faites des choses productives. En fait, c'est plus simple que ça. Moi, je dirais juste, faites le point et dites-vous, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette journée de TikTok? T'as Exact. passé 2 heures, 1 heure, 3 heures. Ok, ça t'a servi à quoi concrètement? Rien, j'ai juste passé le temps. Tu te rends compte que rien, t'as rien Exact. gagné. Moi, j'ai fait le point avec moi, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Comment tu peux passer ton temps dans un truc que tu gagnes rien? T'as le droit de te divertir, YouTube, peu importe. Bien T'as sûr. le droit. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, divertissez-vous quand vous avez fini ce que vous avez fait. Il y a un gars, il est connu, il a dit ça, c'est Alexis Chen. Ouais, je vois c'est qui. Lui, il me fait rire parce qu'il a dit un vrai truc. Il parle mal, mais il a dit un vrai truc. Ouais. Il a dit, vous croyez que vous êtes qui pour vous permettre de vous divertir? Vous avez fait quoi dans votre vie? Vous avez fait Vous avez quoi? monté des business, vous vivez chez vos parents et vous vous divertissez. En vrai, il a raison. Exactement, ouais. On est là, on fait rien de nos journées, on se réveille, on est sur TikTok. Non, à la fin de la journée, t'as taffé, t'as ramené des sous, t'as avancé dans tes projets. Pour ceux qui font la prière, ils prient, etc. T'as fait tes trucs, ok. Ouais. T'as du temps libre, t'as plus rien à faire. Ta journée, elle a été complète, t'as été productif. Vas-y, va sur TikTok. Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça, tu vois. Ouais, exact. Mais si tu te réveilles et tu mets tout de côté, c'est ça le problème de TikTok. Et moi, je l'ai déjà fait. Tu mets tout de côté, tu retardes tes business, tout, Exact. pour passer du temps sur TikTok. C'est une abusé dinguerie, et ça arrive même aux meilleurs, tu Ça, vois. mais Moi, ça ça arrive à tout le monde, m'arrive, mais ça ça, c'est une arrive à tout dinguerie, le ça. monde, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que on peut s'amuser, mais faut pas en abuser, tu vois. Genre, ça te donne tellement de dopamine d'un coup. C'est la sensation du bonheur, tu vois, du kiff, que du coup, tu peux plus t'en passer, entre guillemets. Ouais. Et le problème dans tout ça, c'est que derrière, bah, tu retardes tout. Et en fait, nous, on est dans une phase où on se dit tranquille parce qu'on a des business qui tournent à côté. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui passent leur journée entière dessus, qui peuvent pas s'en passer. Et surtout les petits, tu vois, les jeunes. Et derrière, il y a rien qui tourne, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui marche. Et ça détruit littéralement des vies, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous ceux qui font du contenu sur les réseaux ou qui regardent du contenu à vous rapprocher vers des entrepreneurs qui vous donnent des conseils, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Dali, il fait des TikTok, il fait des réels où il donne vraiment des conseils comment limiter sa dopamine à 100%. Il a une chaîne YouTube, vous tapez Dali, il explique tout à fond. Vous avez Yomi Denzel, Oussama Hamar, même Alexis Chen, tu vois, il en parle. Vraiment, rapprochez-vous de ce contenu qui est plus qualitatif, qui vous permet de limiter votre dopamine, de faire du sport, de devenir une meilleure version de vous-même, que devenir un glandeur qui est sur les réseaux sociaux, qui regarde des danses,
qui regardent des challenges, qui passent des journées à faire des lives. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des mecs qui regardent les lives, de mecs qui disent, allez, s'il vous plaît, mettez des roses, mettez des roses. Et ils envoient en plus les roses. Et ces mecs-là, certes, derrière, ça fait en sorte que nous, on peut avoir des business. Mais les gars, vous valez mieux que ça. Faites quelque chose d'autre. Moi, je pense pourquoi les gens sont comme ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé aussi mes vidéos. C'est parce qu'en fait, les gens, pour moi, je pense, ils savent pas ce que c'est du contenu de qualité. Ouais. Et eux, ils ont ce qu'on leur propose. C'est comme avant la télé. T'avais la 1 à la 6 et la 4, elle marchait pas. Ah, t'as raison. Et eux, ils se disent, OK, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 4, elle marche pas. Donc, j'ai 5 chaînes et Je dois choisir. Je dois choisir. Tu vois, en réalité, non. En réalité, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que je montre aux gens que regardez ce que vous regardez, c'est nul par rapport à ces contenus-là que tu parles de danse, Ouais. etc. On va essayer de faire du bon contenu intéressant. Même toi, ce que tu fais, tu vois. Exact, ouais. Des trucs dans le business, des trucs où les gens, ils apprennent des choses. Je leur transmets du voyage. Ils Ouais. essayent de voyager, d'apprendre des cultures, etc. Ah, c'est comme ça à l'autre bout du monde, c'est intéressant. Ouais. C'est de la culture générale, en Clairement, réalité, ouais. tu vois. Exactement. Et ben ça fait que les gens, il faut leur proposer et leur montrer qu'il y a des alternatives à ce qu'ils regardent. Exact. Et si tu tries, comme tu as dit, eh ben en fait, tu peux regarder des choses en te divertissant qui t'apprennent en même Et temps. ça peut changer une vie, tu vois. Bien sûr. Genre là, parfait, c'est la parfaite conclusion, tu vois, parce que ça va faire 1 heure. Mais ce qui est lourd, c'est quoi? C'est que moi, mon but, c'est de changer, entre guillemets, la vie des gens, même pour toi, tu vois, ça se trouve, t'as changé la vie de certaines personnes qui étaient chez eux, qui pensaient que voyager, ça servait à rien, qu'ils préféraient rester sur TikTok. Peut-être que ton contenu, il a incité des gens à sortir de leur zone de confort. Et moi, c'est vraiment le but de ce podcast-là, tu vois. C'est montrer aux gens que c'est accessible, que tout le monde peut le faire, qu'il faut juste une poussée de motivation. Et c'est le but, tu vois. Et moi, en t'invitant, c'est ce que je voulais, tu vois. C'est que je voulais prouver aux gens qu'avec des clics et des claques, entre guillemets, on peut vraiment vivre de sa passion si on se bouge les fesses, et si on reste pas derrière son écran, derrière son téléphone ou juste dans son train-train quotidien. On peut casser cette routine et demain, littéralement, on peut devenir libre financièrement, on peut devenir un athlète de haut niveau, on peut devenir entrepreneur, on peut devenir créateur de contenu, on peut faire des grandes choses. Et moi, c'est mon but sur les réseaux sociaux, c'est pas de créer du contenu on va dire pas pour divertir, certes c'est divertissant, mais du contenu pour élever les gens, tu vois. Et j'ai toujours pas de titre à ce podcast-là, mais ce serait dans ce thème-là, si un jour j'en trouve un, c'est vraiment élever les consciences des gens et leur faire comprendre qu'aujourd'hui tout est accessible à celui qui y croit vraiment, tu vois. Et en plus, quand ça devient accessible, ça devient banal aussi. Exact. Tu sais que moi, à l'époque, tu me disais là, par exemple, voilà, j'ai tant d'abonnés et tout, je te disais, c'est un truc de fou et tout. Aujourd'hui, là, ce que tu dis, c'est presque, j'entends une personne, tu parles même pas de moi, on dirait. Ouais. Pour moi, c'est rien. C'est banal. Pour moi, c'est banal dans le sens où je suis peux faire tellement beaucoup plus. ambitieux Ouais. que pour moi, c'est rien. Je peux même, Exactement. pour moi, j'ai rien réussi, tu vois. Exact. Le jour où tu deviens vraiment en haut, etc., tac, là, oui. Mais je pense que même, il y a une station qui dit, le gars qui est en classe éco, il rêve d'être en classe première. Le gars qui est en classe première, il rêve d'être en business. Le gars qui est en business, il rêve d'être en jet privé. Le gars qui est en jet privé, il rêve d'avoir le jet privé. En fait, on n'est jamais satisfait. Ouais. Et pour moi, c'est une bonne mentalité parce que ça te permet de te surpasser tout le C'est temps, ça. tu vois. T'es jamais rassasié et tu vas toujours de l'avant et tu fais toujours les choses à 100% sans te dire, vas-y, ma zone de confort, elle est là et je suis tranquille, tu vois. C'est ça. Bon, en tout cas, Yas, merci d'être venu, frérot. Franchement, le temps, t'as vu comment il est passé vite? Ouais, de fou. Je t'ai dit, incroyable. En plus, j'avais plein de trucs encore à dire, mais. Épisode 2 ou pas? Peut-être épisode 2, hein. Vas-y, si les gens Après kiffent. ton prochain voyage, c'est où ton prochain voyage, du Je vais coup? en Indonésie, là. En Indonésie, les gars, je vais mettre tous ces réseaux. Allez suivre ça à fond. Allez lui donner un maximum de force sur ces réseaux, que ce soit Snap. Je vais tout mettre dans la description, vous allez voir. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Dites dans les commentaires quelle prochaine invité vous voulez voir, sans aucune limite. Vraiment, j'ai des contacts. Vous en faites pas, on va essayer de ramener des gros intervenants petit à petit. Et comme je dis, le but, c'est step up au niveau de votre mentalité. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, s'abonner, toutes les choses. Voilà, ça y est, je suis youtubeur maintenant. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine vidéo. Carré Guy. Ça passe vite, hein? Franchement, ouais. T'es malade. Ouais, parfait. C'était intéressant ou pas?